Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième point lecture de la chaîne. Il y a pas mal de livres depuis février. Je me suis laissée un peu déborder. Il y a des mois où j'ai lu 6 livres et d'autres où j'en ai lu qu'un. En tout, il y en a 13. Vu que mon rythme de lecture est très aléatoire, je pense que maintenant je vais faire une vidéo tous les 5 livres. Comme ça, c'est pas trop long pour vous et mes impressions seront encore fraîches. Allez, on commence! La dernière fois, j'étais en pleine lecture du tome 9 de Tara Duncan. Je l'ai donc terminé et j'ai enchaîné avec le tome 10 parce que j'étais pressée de découvrir la suite que je n'avais encore jamais lue. C'est compliqué d'en parler à ce stade, les enjeux deviennent de plus en plus importants, on sent qu'on arrive vers la fin. Il y a une évolution de caractère sur mon personnage préféré qui ne m'a pas plu du tout. Il fait des choses qui ne correspondent pas selon moi au caractère qu'il avait jusqu'à maintenant et l'idée que je me faisais de lui. Bon, comme d'habitude, je ne veux pas trop vous en dire, donc on va passer à la suite. Après avoir enchaîné 3 tomes de Tara, j'ai voulu faire une pause et en avril, j'ai commencé Calendar Girl. Pour faire un résumé rapide, c'est l'histoire de Mia, je crois, qui doit rembourser les dettes de jeu de son père, qui est dans le coma après s'être fait tabasser par ses créanciers. Elle va donc chercher du boulot auprès de sa tante, qui tient une agence d'escorte. Elle va lui offrir du travail en lui proposant des contrats au mois par mois, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Chaque tome porte le nom d'un mois de l'année et contient donc un contrat. J'ai découvert cette série sur Insta, l'histoire avait l'air sympa, j'avais même téléchargé un extrait gratuit qui comprenait le premier chapitre, qui s'arrête au moment où la tante de Mia lui montre la photo de son premier contrat. J'avais plutôt accroché et j'avais pris tous les tomes en e-book. Quand j'ai changé de liseuse, j'ai laissé tous les e-books sur l'ancienne et c'est une amie à moi qui l'a récupéré. Elle a commencé à les lire et comme elle voulait en parler, je l'ai rejoint. Et là, grosse déception, je n'ai pas du tout aimé. L'héroïne n'a aucune conviction, elle décide d'un truc, 3 pages après, elle fait le contraire. L'histoire est très prévisible, c'est de la new romance pour ceux qui comprennent les genres, pour moi ça veut rien dire. J'ai juste retenu romance et apparemment c'est un genre qui fait place à l'érotisme d'après mon ami Google. Il y a donc beaucoup de scènes de fesses, 70% du bouquin c'est ça. Les tomes sont très courts, ils font une centaine de pages. Pour moi, c'est un peu lassant, c'est pas du tout ce que j'étais venue chercher. J'aurais quand même pu m'en accommoder pour suivre l'histoire et l'évolution des personnages, mais le style m'a énormément dérangée. C'est raconté à la première personne et de manière ultra vulgaire. C'est bien sûr mon avis et ça dérangera pas certaines personnes, mais avec moi, ça l'a pas fait. J'ai tenu 26% du tome 5 et à la première description, j'ai quitté le livre et j'ai demandé à mon ami de me raconter l'histoire. Suite à cette déception, je voulais lire un autre livre qui pourrait me plaire avant de repartir sur un Tara. Je me suis donc attaquée au Sorceleur. Je connais les jeux vidéo, j'ai regardé mon chéri y jouer. Du coup, j'avais pris l'intégrale en e-book qui fait 2312 pages. Donc je l'ai laissé traîner sur ma liseuse. Puis la série Netflix est sortie, on l'a regardée et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Pour ceux qui connaissent pas l'univers, je vous fais un résumé très rapide. On suit Gérald, qui est un sorceleur. Il chasse les créatures magiques contre de l'argent. J'ai lu ce qui correspond aux 2 premiers tomes, je crois, ceux qui sont au format nouvelle. Ça m'a pas du tout dérangé puisque chaque nouvelle se regroupe entre elles. Ça ne se passe pas aux mêmes époques et elles ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais ce sont toutes des épisodes de la vie de Gérald. C'est très joliment écrit, très fluide à lire, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'avais pas l'intention d'enchaîner les 2000 pages d'un coup, donc je suis revenue sur un Tara. Le tome 11. J'ai passé 2 mois dessus, je lisais pas tous les soirs, j'étais pas du tout pressée de connaître la suite. J'en suis arrivée au triste constat que j'ai vieilli et que la série est restée hyper jeunesse. Pour les tomes précédents, j'étais encore portée par la nostalgie, mais je commence à me lasser. C'est toujours des péripéties impossibles et tirées par les cheveux. On est dans un monde magique, mais parfois j'ai levé les yeux au ciel. J'irai jusqu'au bout de la série parce qu'il me reste que 2 tomes et il me semble que dans le dernier, Tara a pris de l'âge. Mais j'ai vraiment l'impression que la saga a été rallongée parce que c'est celle qui marche le mieux pour l'autrice. À la base, elle avait annoncé la saga en 10 tomes et au final, il y en a 13, sans compter la suite qui se passe avec les descendants, que j'ai pas encore lu. Du coup, après celui-là, j'ai encore eu envie de faire une pause avec un livre pas trop long et je me suis lancée dans Blanche-Neige de la série des Contes Interdits. Les contes interdits sont des réadaptations de contes en version horrifique. Il y a différents auteurs selon l'histoire qui est adaptée. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 4 qui sortent à chaque fois en même temps. Il n'y a pas de lien entre les tomes, mais j'avais quand même envie de les lire dans l'ordre de sortie.
et malheureusement, celui-ci n'a pas été une bonne expérience. On suit une jeune fille qui s'appelle Emily, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle subit des abus sexuels de la part du chef de l'hôpital ou du médecin-chef, je sais plus exactement. Elle va réussir à s'échapper de l'hôpital, je ne vous dis pas comment. Elle se retrouve dans la forêt et là vont commencer à se produire plein de choses étranges. En fait, on suit son délire, j'ai pas du tout été embarquée, malgré le fait qu'on suive une folle, il y avait plein de trucs prévisibles et j'ai deviné pas mal de l'intrigue. Si je dois vraiment faire un avis, tout ce que je peux dire, c'est bof. J'ai discuté avec d'autres personnes sur Instagram qui ont lu d'autres contes interdits et elles n'ont pas aimé celui-là non plus. Donc j'essaierai d'en lire d'autres et j'espère qu'ils seront un peu plus intéressants que celui-là. Ensuite, comme on a regardé la série avec mon chéri et que je suis très fan du film, je me suis lancée dans le premier tome des Orphelins Baudelaire. Il s'agit de l'histoire de Violette, Klaus et Pruny, les 3 enfants de la famille Baudelaire. Dans ce premier tome, les enfants apprennent le décès de leurs parents dans l'incendie de leur maison, alors qu'ils sont en train de jouer sur la plage. Monsieur Pau, le banquier chargé de faire appliquer le testament des parents, va placer les enfants chez le comte Olaf, un sinistre individu qui en veut à leur fortune. J'ai bien aimé ce premier tome, mais la narration ne m'a pas plus emballée que ça. En plus, comme je venais juste de voir la série, j'ai vraiment rien découvert de neuf dans l'histoire, donc je vais attendre un peu avant de lire la suite, histoire d'oublier un maximum de choses que je connais déjà sur l'histoire. En juillet, j'ai commencé Une bouteille à la mer de Nicholas Sparks. J'avais envie d'une romance et ce sont des livres pas très longs. Sauf qu'entre-temps, j'ai repris le boulot et je me suis mise à la lecture de Webtoon. Donc le soir, avant d'aller me coucher, au lieu de bouquiner entre une demi-heure et 1 heure, comme j'avais l'habitude de faire, je lisais 2 ou 3 chapitres Webtoon. Je l'ai terminé mi-octobre environ. C'est l'histoire de Teresa, une journaliste qui va découvrir sur la plage une bouteille avec une lettre à l'intérieur. Il s'agit d'une lettre écrite par un certain Gareth à sa femme disparue. Teresa est extrêmement touchée par cette lettre. Elle va la montrer à sa collègue de travail qui va la convaincre de la publier. Suite à cette publication dans son journal, elle va obtenir 2 autres lettres trouvées par des lecteurs et elle va se mettre en tête de trouver et rencontrer Gareth. C'est très mignon comme histoire, c'est du romantique. La fin était inattendue pour une fois, même si quand on connaît le style de l'auteur, on aurait pu deviner. Vu que le roman est très court, je vais pas plus vous en dire. J'ai bien aimé cette histoire, mais en général, quand je lis cet auteur, je suis pas déçue. C'est ce que je recherche, c'est des petites histoires mignonnes. En général, c'est assez prévisible, mais j'aime bien. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Ça faisait déjà pas mal de livres. Pour les prochains points lecture, est-ce que vous préférez quand je lis le résumé au dos des livres ou est-ce que vous préférez quand je fais des résumés moi-même? Pour les e-books, j'ai pas accès directement aux résumés sur ma liseuse, mais je peux facilement les trouver sur internet pour les lire, y a pas de problème. J'attends vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.